Bonjour à toi chers spectateurs, Les graines du figuier sauvage de Mohamed Rassoulov, prix spécial du jury du dernier festival de Cannes qui à mon avis est simplement dû au fait qu'il est passé à 14 h le samedi et qui remettait les prix à 20 h. À mon avis, je pense que c'est ce qui explique qu'il n'a pas eu la Palme d'Or parce que selon plein de personnes, il devait l'avoir. C'est un film très particulier puisque le cinéaste a quitté l'Iran suite à la fin du tournage de son métrage, qu'il n'a même pas tourné sur le plateau parce qu'il était en liberté sous surveillance après avoir été en prison et qu'à la fin du tournage, il devait retourner en prison. On est sur un film bien particulier quand même dans son genre. Et qui en plus a un gros fond politique. Le résumé pour faire simple, Iman et Najmeh semblent vivre heureux, surtout depuis qu'Iman a été promu enquêteur spécial et juge d'instruction. Mais rapidement, entre les manifestations qui arrivent dans la ville et les choix d'Iman, la famille va rapidement sombrer dans le chaos. Ah, c'est très impressionnant. Rassoulov est un cinéaste dont j'ai déjà pu voir le style et il y a une manière très particulière en fait d'aborder le 7e art puisque il aime bien mettre en scène des personnages qui passent leur temps à jouer sur les apparences et surtout à jouer sur ce qu'ils représentent d'un point de vue politique et social. Les graines du figuier sauvage ne va pas à l'encontre de cette règle puisqu'une nouvelle fois nous avons un film qui parvient à traiter d'un fond politique particulièrement créé dans l'actualité, quelque chose qui a en plus marqué fortement le cinéaste. Ça cherche également à traiter de l'humain dans une société en conflit, de montrer à quel point les idéaux que l'on a véhiculés durant une longue carrière, qu'ils sont d'un seul coup remis en question par la situation politique, ne suffit pas à remettre en cause l'humain que nous sommes et surtout la condition que l'on a choisi d'être au sein de la société. C'est un film particulièrement intelligent et riche qui, à mon avis, met quand même beaucoup de temps à démarrer. C'est un film qui fait 2h47, qui est clairement une œuvre assez monumentale dans son genre, qui cherche à traiter énormément de choses, qui cherche surtout à ancrer concrètement les personnages pour ensuite développer le fond et surtout le contexte dans lequel ils vont être amenés. C'est un film très riche, ça c'est indéniable. Selon moi, trop riche dans son début, mais qui au fur et à mesure qu'il se développe, rend cette richesse d'introduction lourde, finalement très cohérente par rapport à ce qu'on va ressentir par le biais des personnages. Donc c'est une richesse qui met du temps à s'ancrer, mais qui dans le dernier acte devient absolument magnifique et impériale et donne surtout lieu à un moment de tension absolument fantastique qui fait plus que simplement tenir la route. Il n'est jamais simple pour un cinéaste de traiter des changements de son pays, surtout quand le régime à la tête de celui-ci pose comme base de création un contrôle total sur l'art d'un auteur et surtout sur la vision qu'il pourrait offrir de sa société, comme c'est clairement le cas en Iran aujourd'hui mais également depuis plusieurs années. Mohamed Rassoulov nous emporte dans un film puissant, évocateur, profondément ancré dans la société qui évolue et qui change aujourd'hui dans son pays, chose que le cinéaste doit regarder de loin à cause de son cinéma, ou plutôt grâce à ce qu'il nous offre ici, soit un brillant moment de tension, de questionnement, de politique et surtout de société. En termes d'écriture, donc comme je l'évoquais, Mohamed Rassoulov, ce qui l'intéresse en fait, c'est de jouer sur le contexte géopolitique de l'Iran à ce moment-là. C'est-à-dire que non seulement il a envie de montrer cette émancipation féminine dans une société qui est en constante évolution, il veut aussi mettre en relief le fait que de plus en plus on cherche à restreindre ces femmes qui ont besoin et qui veulent surtout de la liberté pour réussir à s'imposer dans une société où la loi religieuse semble plus puissante que la loi des hommes, ce qui est assez fascinant à voir, et surtout on sent que le cinéaste veut montrer des femmes dans un carcan patriarcal qui n'est finalement pas tant que ça. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est que dès le début, on pose un patriarche de famille qui semble dominer celle-ci, mais c'est clairement une famille matriarcale. Elle est non seulement dominée par cette mère, elle tourne par cette mère, elle est emmenée et portée par la passion qu'a cette mère pour le maintien de cette famille. Certes, une mère ancrée dans une société patriarcale parce qu'elle est dans l'optique de vouloir faire en sorte que si le mari tourne bien, la famille tourne bien. Mais derrière, ça se voit que cette mère, elle est profondément dans la protection de ses enfants. Et c'est cet idéal-là qui va être questionné tout du long du film. Est-ce qu'en tant que mère, je dois essayer de maintenir ce cocon familial ou est-ce que je dois essayer de trouver un bon équilibre pour faire en sorte que mon mari et mes enfants ne souffrent pas de la condition dans laquelle est mon pays. Et du coup, ça, c'est cette partie qui est assez fascinante et qui en même temps est très lourde et que j'évoquais comme étant un petit défaut de la première partie. C'est-à-dire que vraiment, dans cette première partie, tout ce contexte-là doit être placé. En plus, on a un personnage d'Ami qui débarque et qui amène un nouveau contexte puisque c'est par le biais d'elle, en fait, que les deux jeunes filles des parents vont apprendre
comment le pays évolue et surtout quel est ce besoin d'évolution. Et c'est ça qui va être le déclencheur en fait de toute la suite de la dramaturgie. Donc c'est dense et ça semble complexe, mais c'est particulièrement riche et prenant dès qu'on accepte ça. L'auteur donc ne choisit pas de se baser uniquement sur une exposition qui permettrait de comprendre le contexte mais qui n'arriverait pas à l'exploiter. Et c'est dans cela que réside la force, la forme et la puissance de son écriture qui ne cesse d'évoluer et de progresser au fur et à mesure que le récit se révèle. Dans le deuxième acte, Rassoulov cherche à créer un angoisse et une tension qui parvient dans la conclusion du métrage à sonner comme terriblement juste et équilibré, permettant au scénariste de faire en sorte que l'écriture lente et complexe qu'il avait choisi de développer au début ne soit pas uniquement un bon moyen d'exposition, mais une vraie mise en tension lente et intense. En termes de mise en scène, soyons simples, Mohammad Rassoulov, c'est fantastique ce qu'il a réussi à faire parce que, mine de rien, réussir à maîtriser un tel film sans réellement pouvoir être sur le plateau au risque de porter préjudice à toute son équipe et à ses acteurs, c'est fantastique. Le film est tout simplement exceptionnel. Visuellement, c'est un film qui est d'une richesse absolument folle, qui, comme je l'évoquais, a une manière d'être faite très particulière. On sent que le film est enfermé. On sent que le film est coincé, qu'il ne peut pas faire des grandes séquences en ville et se permettre des trucs extrêmement fantasques. Enfin, ça fait beaucoup penser au cinéma de Jafar Panahi dans le sens où on a cette impression que l'art a besoin d'être enfermé pour être pleinement exprimé. Ce qui est très paradoxal parce que l'art, notamment cinématographique, on imagine quelque chose de grandiose, d'ouvert sur le monde, qui non seulement mettra en scène plein de personnages, mais surtout mettra en scène plein d'émotions. Et voir un cinéaste contraint par son pays de devoir créer quelque chose de très fort émotionnellement, avec finalement cet objectif d'être coincé, enfermé, et ça rend le film encore plus brillant. Et surtout, ça donne une sensation que le long métrage veut exploser à chaque seconde. Veut exploser émotionnellement, veut exploser d'un point de vue politique, veut exploser d'un point de vue émotionnel, veut exploser d'un point de vue juste visuel et esthétique. Le film ne veut que déborder en fait. Et je trouve que ça se ressent notamment dans ce deuxième chapitre, parce que le troisième pour moi, il parle de lui-même. Il est fantastique parce qu'il réussit dans une certaine idée à être à la fois un huis clos et en même temps à se passer à l'extérieur de la ville. Ce que je trouve être brillant. Mais dans la deuxième partie, c'est exceptionnel. On est enfermé dans cet appartement et pour autant, j'ai eu la sensation que le film ne faisait que vouloir absolument m'immerger dans son histoire de manière frontale et radicale. Et c'est là que je me suis dit que Rassoulov, il n'allait pas se limiter juste à me raconter une histoire forte. Le cinéaste iranien explore avec brio les limites de la création cinématographique au travers d'une œuvre tout simplement folle où l'on ressent à chaque seconde le poids politique que le metteur en scène a voulu confronter et affronter dans un moment de cinéma qui marche et qui surtout tient sa promesse de base. Une promesse que Rassoulov développe par le biais d'un travail du rythme qui fonctionne extrêmement bien, qui ne donne jamais l'impression que le cinéaste prendrait un peu trop son temps et crée simplement ce qui se fait de mieux au sein d'un thriller, soit une tension palpable et intense qui ne retombe jamais, surtout dans ce dernier acte brillant de maîtrise et de créativité. En termes de casting, celui-ci est parfait, c'est indéniable. Déjà, Massa Rostami et Setare Maleki, extraordinaires toutes les deux. Les deux jeunes filles campent des personnages qui sont fantastiques et pleinement maîtrisés par les deux jeunes femmes, c'est brillant. Misak Sarr, dans le rôle de Iman, est parfait. Du début à la fin, je l'ai trouvé empathique et en même temps détestable. Exceptionnel, vraiment. Les rôles tertiaires, on a Nouisha Aksi ainsi que Reza Aklagirad. Les deux sont bons, mais dans des rôles plus tertiaires, donc du coup c'est difficile de les retenir. J'avoue qu'il y a une interprète, moi, que j'ai envie de retenir. Vraiment une. C'est celle qui joue la mère. Elle est fantastique, exceptionnelle. Elle donne lieu à des séquences qui sont juste magnifiques. Elle est puissante. Moi, j'ai trouvé juste génial. Soheila Golestani est tout simplement radieuse du début à la fin, l'actrice délivrant une prestation à fleur de peau, portant ses trois comparses sur ses épaules avec une interprétation radicale, intense et belle. Au bout du compte, Les Graines du Figuier Sauvage, je comprends pourquoi il a frôlé la Palme d'Or. Pour autant, je trouve que c'est pas un film qui frôle la perfection, dans le sens où il est tellement radical dans son geste qu'il peut facilement braquer des spectateurs. Notamment, comme je l'évoquais, par ce premier acte qui, dans sa richesse de points de vue et d'angles d'attaque pour la suite de la dramaturgie, peut perdre un petit peu. Mais vraiment, une fois que la dramaturgie est lancée, une fois que les personnages sont propulsés dans la narration, une fois que tout est en place et que tout marche, c'est un brillant moment de cinéma. Donc, Les Graines du Figuier Sauvage de Mohammad Rassoulov, si vous avez l'occasion de le voir en salle, n'hésitez pas une seule seconde, foncez. Vous allez voir un grand moment de 7e art, un grand moment de politique, et clairement un metteur en scène qui a envie de faire bouger les choses dans son pays. A plus!